52 ans après sa dernière participation, la RD Congo renoue avec la Coupe du monde de football. Les Léopards se sont qualifiés au terme d'un parcours historique et le sélectionneur Sébastien Desabre a rendu public une liste de 26 joueurs marquée par la continuité et la stabilité. Un effectif bien huilé avec des cadres comme Chancel Bemba, Cédric Bakambu, Ouane Bissaka et quelques retours tels que Yohan Wissa et Gaël Kakuta. Nous allons décrypter cette liste, les ambitions et les chances de la RDC dans cette Coupe du monde relevée avec nos invités. Laurens Kédé, journaliste. Laurens, bienvenue. Merci, salut et merci pour l'invitation. Deuxième invité, Cédric Moutabaye, en direct de la RDC. Cédric, bienvenue. Salut à vous, Christian, ainsi qu'à l'ami sur le plateau. Très heureux d'être là. La liste des 26 Léopards qui vont défendre les couleurs de la RDC en Coupe du monde est connue depuis le 18 mai 2026. Sébastien Desabre n'a pas opté pour des changements. L'essentiel du groupe a disputé les éliminatoires de cette Coupe du monde. Plus de détails dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. La RD Congo retrouve la Coupe du monde après 52 ans d'absence. Les Léopards évolueront dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Le sélectionneur Sébastien Desabre a rendu public ce 18 mai 2026 une liste de 26 joueurs qui vont défendre les couleurs du pays. Le technicien français a choisi de miser sur la continuité plutôt que sur la nouveauté. L'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels, ce qu'on voulait en tout cas. Donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Il y aura le temps de recommencer une deuxième phase après la Coupe du monde. Mais voilà, l'important c'est de continuer à avoir beaucoup d'unité à l'intérieur de notre groupe. La liste est très proche de celle qui a disputé la CAN 2025 et les éliminatoires de la Coupe du monde. Peu de changements sont à noter, avec notamment le retour de Yohan Wissa et de quelques cadres comme Gédéon Kaloulou et Gaël Kakuta. Les piliers du groupe restent présents, à l'image de Chancel Bemba, Cédric Bakambu et Aaron Wan Bissaka. Le sélectionneur insiste sur la stabilité de son groupe, estimant que la cohésion est un atout majeur pour ce grand rendez-vous. Malgré les attentes autour de nouveaux binationaux, aucune nouvelle surprise n'a été intégrée dans cette liste finale. Un objectif qu'on se fixe, je pense que le premier, bien sûr, c'est de sortir de cette phase de groupe. Je pense qu'on a cette capacité, même si ça va être difficile parce qu'on va être dans un groupe très relevé, mais c'est aussi ça la Coupe du monde. Mais après, les objectifs en termes de jeu, ça sera bien sûr d'améliorer les points qui doivent être améliorés dans notre équipe, de consolider nos points forts. Cours de préparation avant le mondial contre le Danemark le 3 juin, puis face au Chili le 9 juin. Les Léopards se présentent donc avec un groupe déjà bien connu, prêt à tenter un exploit dans cette Coupe du monde historique. Laurens Kédé, Sébastien Desabre a privilégié la continuité. Est-ce un bon choix selon vous pour aborder une compétition aussi exigeante que la Coupe du monde? Je crois que c'est un bon choix. Je crois que pour les équipes africaines, il faut maintenir une certaine cohésion, une certaine stabilité dans des groupes qui vont à la Coupe du monde. Vous savez, ça a pour avantage d'avoir un effectif avec des joueurs qui se connaissent déjà, les automatismes sont déjà installés, le staff technique et médical connaissent la forme de joueurs et puis cela permet aux joueurs de se mettre ensemble et de regarder dans la même direction. Amener des nouveaux joueurs, ça peut être problématique, ça peut apporter des nouveaux problèmes à résoudre. Donc l'équipe est restée focus. Je crois qu'on a beaucoup plus misé sur la récompense de tous ceux qui ont participé à la qualification qu'on n'a pas trop regardé les performances récentes des uns et des autres, mais je crois que la cohésion du groupe y est et c'est l'essentiel pour cette équipe de la RD Congo. Cédric Moutabaye, le sélectionneur a privilégié la continuité. Est-ce un choix logique pour la presse congolaise
ou alors on se dit que on aurait attendu qu'il y ait de nouveaux, notamment les binationaux? Non, mais puis après, l'entraîneur reste le seul qui maîtrise son effectif. Si le choix du sélectionneur jusqu'à présent nous ont fait gagner, alors comment pouvons-nous contredire le joueur qu'il a eu à convoquer? Vous savez, un entraîneur est décrié si ses choix ne lui donnent pas raison, mais quand ses choix, non, depuis le début, vous savez, il y a une sorte de certitude qui s'est installée dans le chef de Sébastien Desabre. C'est quoi la raison? Et que depuis qu'il est en place, tout ce qu'il fait le réussit un tout petit peu. Alors, parce que ça lui réussit, et même si on peut respecter, c'est vrai, on voulait voir peut-être d'autres visages, mais après, on ne change pas tout un effectif parce qu'on est qualifié à la Coupe du Monde. Fallait peut-être injecter un, deux, parce que qu'on se les cache pas, la RDC a un problème criant où les attaquants ne réussissent pas à marquer. Mais après, dans un match de football, si les attaquants ne marquent pas, peut-être le but peut provenir des défenseurs, notamment on l'a vu avec Tonzé lors du barrage contre la Jamaïque. On est resté un peu sur cette chance des défenseurs qui nous font gagner. Chancel Bala fait contre le Cameroun, Axel Tonzé Bala fait contre la Jamaïque. Donc, même si on veut à ce que les attaquants puissent être tranchants, bah, comme vous l'avez démontré avant que nous puissions passer au barrage, il faudrait être plus tranchant parce que c'est la Coupe du Monde. Mais on espère que, ben voilà, on fera mieux, on fait confiance à Sébastien Desabre. Sébastien Desabre, justement, qui assume ses choix, le technicien français à la tête de la RD Congo depuis 2022, va à cette Coupe du Monde avec l'objectif de passer la phase des poules. On l'écoute dans cet extrait. On ne peut pas amener tout le monde. On a utilisé 55 joueurs depuis que je suis en poste depuis 2022. Donc, oui, le choix a pas été simple, mais il s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur ce projet-là. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Sébastien Desabre parle d'un objectif réaliste, passer la phase de poule. Est-ce une ambition mesurée selon vous, Laurens Kédé, ou alors un signe que la RDC va sans statut de favori? Je crois que ce sont les deux. C'est une ambition mesurée. Je crois que 52 ans après, venir à la Coupe du Monde, pour moi, c'est ça la grande victoire. Donc la phase finale de la Coupe du Monde, pour moi, c'est icing on the cake, c'est-à-dire que c'est du bonus. Donc je crois que c'est réaliste de sortir de la phase de poule et puis gérer les matchs les uns après les autres. Ça permet de retirer la pression sur les joueurs et de le mettre chez les adversaires pendant qu'on travaille en interne et pourquoi pas avoir des surprises sur le terrain. Sur le terrain, justement, Cédric, quels sont les principaux atouts de la RD Congo à cette Coupe du Monde? C'est un peu difficile, vous savez, quand vous revenez d'une Coupe du Monde 52 ans après, vous perdez un peu beaucoup de facultés. Vous ne maîtrisez plus un peu comment est-ce qu'une Coupe du Monde se joue. Mais après, vous savez, quand on vient dans une Coupe du Monde et qu'on regarde les passés lancinants de 1974 où on y est sorti sans le moindre but, on doit se dire quelque part, on doit essayer de laver la fronde. Donc, je ne vois pas assez d'atouts dans cette sélection, mais comme toujours, le plus important pour nous, c'était d'être qualifiés et puis peut-être voir la suite, c'est que ça va donner. Cédric, au-delà du sportif, que représente ce retour en Coupe du Monde pour le peuple congolais? Ça représente tout un triomphe. C'est plus qu'un sacre, en fait. Pour nous, la Coupe du Monde, retrouver la Coupe du Monde, c'est comme si nous l'avons déjà gagné, hein. C'est comme si nous l'avons déjà gagné. Je ne vous dis pas combien ce que la population était en train d'attendre juste une qualification pour la Coupe du Monde. Ça peut valoir plus une canne remportée. Ça représente beaucoup puisque vous savez, on est resté sur notre faim. Beaucoup
depuis 1974, on vient participer à la 18e édition. C'est tout un Graal pour nous, c'est tout un sacre. Donc, ça représente beaucoup de choses. La Reims, il faudra gérer la pression, au-delà de l'émotion autour de cette compétition, la ferveur. Le challenge pour cette équipe de la RDC, c'est la pression. Oui, je crois que c'est la pression parce que lorsqu'on a vu dès les qualifications, le dernier match contre le Sénégal à domicile, beaucoup de pression, ils n'ont pas pu gérer cette pression. Dernier match éliminatoire à la CAN, il y a eu beaucoup de pression, ils n'ont pas su gérer cette pression. Mais lorsqu'on regarde les joueurs individuellement, Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Sachel Bemba, ils jouent dans des championnats où ils ont la pression au quotidien. Mais maintenant, la pression individuelle et la pression du groupe est totalement différente. Donc, je crois qu'il va falloir être vraiment très calculateur face au Portugal, par exemple. Il va falloir chercher à créer un exploit face à l'Ouzbékistan. Il va falloir mettre tout le paquet, marquer le maximum de buts. Et puis, face à la Colombie, essayer d'avoir un résultat positif. Tout cela pour être parmi soit les deux premiers, soit parmi les meilleurs troisièmes pour se qualifier pour les 16e de finale. On va regarder le programme des matchs de la RD Congo dans cette Coupe du Monde. La première sortie de la RD Congo en images, ce sera contre le Portugal, premier adversaire, ensuite la Colombie et l'Ouzbékistan. Côté cœur, côté Congo, est-ce qu'on croit à l'exploit, Cédric? Ouais, on espère parce que vous savez, quand les meilleurs troisièmes peuvent se qualifier, cela nous donne un peu plus de motivation de penser qu'on peut se qualifier pour le prochain tour. Il faudrait très certainement avoir les deux pieds sur terre, essayer de tout donner pour ne point avoir de regrets dans cette phase des groupes. C'est vrai, on sera face à des adversaires robustes, de mastodontes de cette Coupe du Monde, notamment le Portugal. Mais attention, contre le Portugal, il faudrait aussi tout donner et puis par la suite manquer des repères lors de prochains matchs. Il faudrait bien négocier cette rencontre-là. C'est vrai, ça va être difficile, un challenge très difficile contre le Portugal. Mais puis par la suite, si on peut résister face au Portugal, résister peut-être face à la Colombie, et moi je ne vois pas aussi l'Ouzbékistan être un adversaire prenable et facile, puisque voilà, c'est quand même une équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais je crois à un exploit pour les prochains tours. Et voilà, on attend beaucoup de choses. On attend d'abord notre premier but pour la Coupe du Monde. On attend le passage au second tour, et qui sera un exploit énormissime. Mais voilà, on attend beaucoup de choses. Et j'espère qu'on peut y arriver parce qu'on a quand même des joueurs professionnels qui évoluent dans des grands clubs. Entre réalisme et rêve populaire, la RD Congo va en Coupe du Monde avec l'objectif d'exister. Dans une poule difficile constituée du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie, les Léopards vont avec l'envie de donner la joie au peuple congolais. On va remercier nos invités. Laurent Skédé, merci d'être venu. Merci pour l'invitation et on croise les doigts pour nos 10 nations africaines. En direct de la RD Congo, Cédric Moutabaye, merci d'avoir été avec nous. Merci, Christian. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette autre édition de l'Africa 24 Football Club. L'actualité se poursuit juste derrière.